Shalom Aleichem, on est dans Parashat HaChodesh. Il nous dit le Rav, Shabbat Asmucha leChodesh, Nissan Motzim Shne Sifrei Torah Vekorim Mishne Bashenim Parashat HaChodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Shabbat qui est juste avant Chodesh Nissan, on sort de Sifrei Torah et on lit dans le deuxième livre la Parashat HaChodesh qui est HaChodesh Azeh Lachem, ce mois-ci pour vous, Rosh Chodashim, c'est le Rosh, la tête de tous les mois. Donc, Rosh Chodesh Nissan, Shechal Yod B'Shabbat, Mosim Shlosha Sfarim. Et si maintenant, Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Nissan, il tombe Shabbat, combien on fait sortir de Sifrei Kodesh? 3. Vekorim Shisha Anashim Berishon. On fait monter 6 montées dans le premier Sefer. Ça veut dire toute la paracha de la semaine, 6 montées au lieu de 7. Maintenant le 7e, Mashlim Chovat Hayom, le 7e, il fait Mashlim dans Sefer Rosh Chodesh. Parachat, on parle de Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est? Il commence au Beyom HaShabbat Shne Kevasim, et il continue après au Rashi Chodshechem, et après ils disent Kaddish. Parce que là ils ont fini 7 montées. Alors ils disent Kaddish. Mais dans le Maftir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le 3e Sefer et il lit dans la Parashat HaChodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Et après, Kaddish, après ils disent Kaddish ou Maftir, et il fait Haftara, Yehezkel Mem He, Bereshon, et Echad HaChodesh Tikar par Ben Bakar. C'est de la Haftara, Bereshon, et Echad HaChodesh Tikar Ben Bakar. Shechal Rosh Chodesh Nissan B'Shabbat, Minag Asfadim Likro, Achar Haftara, Pasuk Rishon Ve'acharon, Shel Hashamayim Kis'i. Quand Rosh Chodesh Nissan, ça tombe Shabbat, alors le minhag de dire, quand on dit chez les séfarades la Haftara, alors on dit le premier pasouk et le dernier pasouk de Hashamayim Kis'i, que la Haftara de Rosh Chodesh. Ou Berechot Haftara, mais par contre dans les Berechot Haftara, En Maftir Maskir Shel Rosh Chodesh, le Maftir lui dit pas, Yalev Yavo par exemple là-bas, il dit pas à Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Mekadesh Shabbat tout court, Lo be'emtsa bracha ha'acharona ve'lo b'chatimata, ni au milieu de la bracha ni à la fin de la bracha. Berosh Chodesh Nissan, שחל בשבת נמתע הקורא בתורה והתחיל לקרוא אחר פרשת השבוע בפרשת החודש לגמור ביום הקדיש. ראש חודש ניסן, que ça tombe Shabbat, celui-là qui lit la Torah, il s'est trompé et il a commencé de dire la parashat HaChodesh. Alors il nous dit, après qu'il a fini la lecture, il dit Kaddish. Et le Maftir, il crabe Sefer Torah Shlishi, Parashat Rosh Chodesh, ve Yaftir Hashamayim Kis'i. Alors maintenant il a inversé. Au lieu de dire la Haftara de HaChodesh Azeh, de l'Haftara de Parashat HaChodesh, là il a dit le Maftir de Rosh Chodesh, et là il doit dire la Haftara de Rosh Chodesh, que c'est Hashamayim Kis'i. Im Karu Besefer Torah Arishon Shiva Olim Yoter. Si par exemple le premier Sefer Torah de la paracha, ils ont fait déjà monter 7 montées et plus. Là maintenant, ils ont fini maintenant Chovat Hayom, l'obligation de la journée, du jour. Combien c'est Chovat Hayom, Dan? Chovat Hayom Shabbat, combien c'est? L'obligation de lire Shabbat, combien c'est? 7. 7 montées. Alors maintenant, ils sont déjà, au lieu de faire 6, et après le deuxième livre, ils font le Maftir, ils font la 7e montée, excusez-moi, et le 3e livre, ils font le Maftir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 7 montées déjà et plus, ils font Mosifim. Il y en a beaucoup des communautés qui font montrer Mosifim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent encore des Mosifim. En fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est 7 montées. Il nous dit le Rav, Yoma Kaddish. Là, il faut dire Kaddish. Pourquoi? Parce que ça fait déjà monter 7 et plus.
Gam Achar Sefer Torah Arishon, même après le premier livre. Et Kaddish après le deuxième livre. Et aussi Kaddish après le troisième livre. Mais ça, Hakol Yomush Rosha Kaddishim. En tout, ils vont dire combien de Kaddishim? Ils vont dire 3 Kaddishim. Léolam en Nafsik Bet Parashat Para le Parashat HaChodesh. Il ne faut jamais s'arrêter entre Parashat Para et Parashat HaChodesh. Ça veut dire quoi s'arrêter? S'arrêter comme ça de rien lire. Parce qu'il faut savoir qu'on doit s'arrêter entre Shekalim et Zachor. Ça veut dire qu'on sort un Sefer Torah le Shabbat comme le Shabbat dernier. Et après le Shabbat de cette semaine-là, on sort pas un Sefer Torah, ça s'appelle qu'on est mafsik. Et après le Shabbat qui est avant Purim, on va lire quoi? Parashat Zachor. Zachor. Alors maintenant on s'est arrêté entre ces deux, Parashat Zachor et Parashat Ta Shekalim. On s'est arrêté dans un Shabbat, c'est-à-dire mafsik. Il dit entre Parashat Para et Parashat HaChodesh, on ne s'arrête jamais. On ne fait pas une coupure. Mais il y a un Shabbat Bentaim Mafsikim, Rag Ben Kriyat. Et si maintenant on a un Shabbat qu'on doit arrêter, oui, on doit s'arrêter seulement entre Shekalim et Zachor. Mais Para et HaChodesh, on n'a pas le droit de s'arrêter. Ou Ben, Zachor, les Para. Par exemple, si on a encore un autre Shabbat, là, on doit s'arrêter entre la paracha de Zachor et la paracha de Para. Ils se sont trompés dans la communauté. Ils ont oublié qu'il y avait 2 Hadar. Comme cette année, il y a 2 Hadar. Et quand est-ce qu'on commence à lire les 4 parashiot? Davka dans le deuxième Hadar, pas dans le premier Hadar. Parashat Shekalim. Là, on dit maintenant, à la fin du premier Hadar. On a déjà lu quoi? Oui, pourquoi on a déjà lu? Parce que c'est le Shabbat qui est avant Chodesh Hadar. Mais c'est cette année, c'est Shabbat, non? Non, c'est pas C'est la Shabbat. semaine prochaine. C'est cette semaine. Ah, jeudi. C'est jeudi, vendredi. Ah, c'était pas Shabbat? Alors, le Shabbat qui est. Ça aurait été Shabbat. On aurait lu quand? On aurait lu ce Shabbat qui arrive ou c'est Shabbat d'avant? La question? Ça aurait été Shabbat. Quoi? Alors, on le lit le Shabbat d'avant. Le Shabbat d'avant. Quand même Shabbat d'avant? Si c'était vendredi soir, ça veut dire? On aurait le Shabbat d'avant? Ouais, en général, oui. Parashat Shekalim. Il dit le Rav, Im Ta'u Veka'u Seder Parashiot Anal El Premier Hadar. Quand c'est Shana Meuberet qui devait lire les 4 parashiot, le deuxième Hadar, Lo Yatsu Yedei Hawata Vechazim Yorim Be'Hadar Hasheni, et ils sont obligés de lire le deuxième Hadar. יש אומרים שאין לעלות קטן למפטיר ב4 פרשיות ויש מתירים לעלות קטן למפטיר גם ב4 פרשיות. Il y en a qui veulent dire qu'on n'a pas le droit de faire monter un katan, même que pendant toute l'année, on peut faire monter un katan au Sefer Torah. Il a 10 ans, on veut qu'il monte par exemple Shlishi, Ravi, Hamishi au Sefer Torah, ou Shlishi ou Revi, même Qu'il lise ou qu'il fasse les brachot. tout ce qu'il veut. Parce que c'est des rabbanan. Je vais m'acheter si possible. Là, le... Non, tout le Tu contredis la halakha. La halakha, elle est à partir de 6 ans et un jour, papa il peut faire monter son fils, les minyan Shiv'a. Okay? On peut faire monter un enfant qui a même 10 ans au Sefer Torah. Et seulement les parashiyot que le Rabbi va nous dire qu'au parashat Zachor, là il ne faut pas parce que c'est de la Torah. Para aussi d'après Maran HaShulchan Aruch c'est de la Torah. Et chez Kalib, c'est des Rabbanan et c'est pas conseillé de faire monter un katan. Le Rabbi va nous dire chez Kalib et la parashat de la Chodesh Hazeh, Rosh Chodashim. Il me dit le Rab, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de faire monter un katan qui est moins de 13 ans. Mais il faut savoir, quand je vous dis maintenant 6 ans et un jour, 6 ans, ça c'est d'Afka si un katan, lui, il fait très attention de s'essuyer bien. Je ne sais pas s'il a des poils aussi. Non, pas des poils. Les poils, c'est à partir de 13 ans et un jour, plus et plus.
Des fois, il y en a qui ont un peu plus avant, mais il faut avoir 13 ans et un jour des poils. Mais non, on parle maintenant. Quand on répond Amen à un katan, il faut savoir, tu réponds Amen à un katan seulement s'il sait bien se nettoyer. Okay? Comme il a dit une fois le Hafetz Chaim, il a dit, c'est pas conseillé de prier dans une Beta Knesset que là-bas ils ne savent pas se nettoyer. Ou avec de l'eau, par exemple, ou des langettes. Aujourd'hui, on disons des langettes. Okay? Alors avec des lingettes, mais sinon, c'est un problème de prier dans un endroit qui ne savent On pas. va aller voir les gens, on va leur dire. Non. Tu suis bien? Non, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu Mais poses? c'est un petit, c'est un art, il n'est pas conscient de. S'il n'est pas conscient, il y a maman qu'elle est là, ou il y a papa, qu'ils sont là pour éduquer l'enfant. D'après les Chachamim, ils ont institué que papa, lui, il est obligé d'éduquer son fils. Si papa, il n'est pas là, pour X raison, il y a maman qu'elle est là, elle est censée éduquer son fils. Et même si elle peut, elle aura un grand salaire, un mérite énorme, qu'elle éduque ses enfants dans Torah ou Mitzvot comme il faut. Si elle peut payer même quelqu'un qui prend charge de sa Torah, elle a un mérite énorme. Il peut faire même le Kaddish. Oui. Il fait un Kaddish. La Gemara, elle dit, il y avait Rabbi Shimon il y avait Rabbi Akiva. Une fois, il était assis, il étudiait la Torah, il était dans un petit désert. Tout d'un coup, il y a vu un homme qui était tout noir, et deux qui couraient derrière lui. Il a dit arrêtez. Arrêtez. Ils se sont arrêtés, ils sont obligés d'écouter, c'est le chacham. Et il a dit à l'homme, est-ce qu'il est parmi nous ou il n'est pas parmi nous? Alors, l'homme il a dit qu'il n'est pas parmi eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, qu'il était déjà, lui, il voyait les morts, c'était un mort. Que sa punition, c'était que lui qui court, on le tape, il récolte des brindilles, des morceaux de bois, il fait un feu, il se jette dedans, il y a la cendre, les deux qui sont à côté, c'est des malachim, ils prennent la cendre, ils la jettent dans la mer, après lui, hop, il se remet comme un homme, et il sort de la mer, et tout ça, on lui donne des coups, et il court, il prend des brindilles, des morceaux de bois, etc. Rebelote, tac, 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 comme ça, jusqu'à quand? Alors il a dit arrête-toi. Alors il s'est arrêté, ils n'ont pas le droit de le taper. Il a dit dis-moi, est-ce que tu as laissé quelqu'un dans ce monde-là, un enfant? Il a dit il ne sait pas. Il sait que sa femme elle était enceinte. Il a dit dis-moi, donne-moi ton nom et où tu habites. Il a donné son nom et où il habite. Il va là-bas, il dit qui c'est sa femme. On lui a dit voilà la femme elle est comme ça. Il parle à la femme, il dit Geberet, c'était votre mari? Elle dit oui. Tu as un enfant? Elle dit oui. C'est un garçon? Oui. Top, donnez-moi-le. Je veux maintenant l'enseigner la Torah. Comme on dit chez nous, Wallo. Il ne savait même pas apprendre, ni lire, ni rien du tout. Il commençait à l'apprendre Aleph. Aleph. Il apprend Bet, Bet. Il répète Aleph, il oubliait Aleph. Comme ça, impossible que lui qui pouvait étudier. Impossible qu'il pouvait attraper. Comme on dit chez nous, il était bouché. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a jeûné pour lui 40 jours. Et là, ça a commencé à rentrer un peu. Aleph, Bet, Gimel. Il a commencé à apprendre de dire le Kaddish. Après qu'il a dit le Kaddish, il est venu dans le rêve de Rabbi Akiva et il a dit Ashrecha Rabbeinu, Shezikitani, Leikanes, Legan Eden. Heureux toi, mon maître, que tu m'as fait rentrer au Gan Eden. Comment c'est possible qu'un homme, lui, il éduque ses enfants? Torah, mitzvot, parce que ça, c'est le srout du papa. Qui c'est qu'il a dans ce monde-là? Maintenant, on revient chez nous. Il dit s'il y a un katan, que lui, il dit le Rav, Yeshomrim, She'en le'alot katan et maftir. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire monter un katan au maftir. Dans les 4 parachiotes, Yesh metirim, mais il y en a qui, quand même, ils permettent qu'un katan, lui, il monte à la maftir, à la parachiote. Et dans un endroit que ils se sont
ils sont pas rigoureux dans cela, ils ont sur qui s'appuyer, ben, il ne faut pas les gronder. Okay? Il faut savoir, en général, tant que tu ne sais pas la halakha, c'est mieux de se taire. Et même si tu connais la halakha, c'est mieux de se taire. Pourquoi? Parce que combien de fois tu comprends que Yeshem al-Mashismoru, ils ont sur qui s'appuyer. Tu vois quelque chose qui n'est pas correct. Il y a des fois, combien de fois la communauté, ils ont des minagim, c'est des minagim là maintenant, c'est des minagim qui sont très fondés. Des fois oui, des fois non. Okay? C'est bien tout le temps de se taire. Après coup, tu veux faire voir le rab, excuse-moi le rab, j'ai vu quelque chose, et moi j'ai entendu quelque chose, j'ai lu quelque chose, je sais quelque chose. Et le rab qui m'explique d'où ça vient ce minag. Ça veut dire que tu viens avec une approche que tu veux étudier, pas que tu veux les réprimander. C'est deux mondes. Quelqu'un qui veut étudier ou quelqu'un qui veut réprimander. Combien de fois on trouve que même que ce n'est pas un minag qui est fondé, des fois c'est un minag qui sort beaucoup des gens. Okay? C'est pour cela, c'est mieux de se taire, de parler avec le rab gentiment, après, séparément, etc. Il dit, par contre, il vous dit d'après cela, qu'ils disent que le katan il peut faire. Oui, les 4 parashiot. Par contre, il faut que le katan yodea les mivachim qui sait à qui on fait la bracha. Ou gam ken yodea yoter mi ben sheshanim que lui il a plus que 6 ans. Mikol makom varnin berle chez parashat zachor shimina Torah velechol deot. Par contre, on nous a dit ça éclairci que parashat zachor que c'est de la Torah quand même. C'est conseillé de ne pas faire monter un katan au maftir. Et là, chez Inkvar ala katan et maftir, si maintenant le katan il est monté au maftir, papa il a fait monter son fils, il a acheté la liya, tout le monde il est monté, il a commencé Baruch Ata Hashem, Shabbat Havan Mikol Ha'amim Venatan Anotoratot, et depuis il est monté maftir. Lo yered. Il ne faut pas lui dire comment descendre petit. Afilou, mais parachat zachor, parachat papara, même si c'est parachat para et zachor. La katan yevarer birkot à Torah, et le katan il va faire les birkot à Torah. Et le shaliach tzibur, le shaliach tzibur agadol, ikra ba Torah leotzi at tzibur yedei chovatam. Et le shaliach tzibur, lui, va dire à haute voix la parachat zachor, parachat para, et aussi pour les rendre quitte tout le monde. בעל התרומת הדשן היה קורא בפרשות 2 מקרא אחד תרגום. אך לא מצאנו בפוסקים אחרים שהביאו זאת ולא נהגו כן. בעל תרומת הדשן c'est un posek, lui il lisait les 4 parashiot 2 מקרא אחד תרגום. À part la paracha qu'il doit dire pendant la semaine, pendant vendredi, en général c'est le vendredi, même qu'il y a des poskim qui disent que tu peux dire pendant toute la semaine, 2 מקרא אחד תרגום, 2 fois la lecture de la paracha et une fois la lecture du Targum, le Targum en Kolos, il faut terminer les parashiot avec le tzibur. Comme ça c'est écrit dans la Gemara, c'est aussi la halakha dans Shulchan Aruch. Le'olam ye'adan lesayem parashiotav im hatzibur kedei she'yarichu lo yamav ushnotav. Un homme, il faut que lui qui termine les parashats de la semaine, 2 mikra et 1 targum, 2 fois la paracha, une fois la paracha de Ankolos, et s'il termine pendant toute l'année, et après il termine aussi jusqu'à Shimchat Torah, alors là on lui prolonge la vie Bezrat Hashem Chazak Baruch.